Bonjour février. Je pensais pas que t'allais être aussi épuisant. Je pensais pouvoir prendre plus de temps pour lire, crocheter, dessiner. Bref, faire mes loisirs, comme j'avais l'habitude. Mais c'était plutôt autant d'heures à l'école qu'à compenser par le sommeil, en réussissant tout de même à garder le rythme de la salle de sport et j'en suis assez fière. La neige est venue nous faire un petit coucou, j'étais tellement contente. J'aurais aimé qu'elle reste un peu plus longtemps. J'ai reçu aussi une commande mensuelle de chez le cottage de Juliette et j'avoue, ça m'a bien réchauffé le cœur. Heureusement, au bout de quelques semaines, j'ai réussi un petit peu à prendre du temps pour moi et surtout reprendre un projet qui prenait un peu la poussière sur le bureau. Mais bon, si je devais te résumer, fatigue extrême accumulée la semaine et détente entre quelques heures de révision le week-end. Bref, un examen approche, le premier stage approche, un nouveau rythme qui va s'en suivre. Je ne sais pas si j'ai hâte, mais en tout cas, j'ai hâte que vous découvriez ça avec moi. Bonjour! Prenez une boisson et installez-vous. Je sais pas du tout à quoi je ressemble et je vous avoue, c'est pas que je m'en fiche un peu mais presque. Parce que c'est le week-end que j'ai pas envie de faire de fort. Déjà, je mets un petit trait de liner, hein, pas déconner non plus. Bref, comment ça va? Comme vous avez pu constater, le mois de février a été très intense. J'ai fait beaucoup de... Enfin, j'ai pas spécialement fait beaucoup de trucs. J'ai juste beaucoup travaillé pour l'école, voilà. Mais je vous en avais parlé en long, en large et en travers que cette année allait être très intense. Et en plus, nous arrivons petit à petit vers mon examen. Enfin, il y a un des examens que j'ai la semaine prochaine et... Enfin, au moment où je vous parle, la semaine prochaine, parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira, mais enfin bref. Et forcément, bah, qui dit examen qui approche, dit plus ou moins de... comment dire, de pression, plus de révision, etc. etc. Plus rajoutant à ça un peu plus de TP, sachant que le premier stage arrive, donc il y a quand même des trucs qu'il va falloir qu'on sache faire avant d'arriver en stage, parce que c'est quand même des stages pratiques et que on va pas juste regarder les gens faire. Voilà. Donc il y a un petit peu d'appréhension, j'avoue, pour le stage. Pour l'examen, je pense que je me mets une pression énorme, mais j'en ai absolument pas conscience. Physiquement parlant, même si psychologiquement je commence à me dire faudrait quand même que tu te mettes à réviser. Parce que en soi, c'est pas que je révisais pas, mais c'est que ça fait une semaine je suis bloquée, je suis en phase, en mode faudrait peut-être que je m'y mette un peu plus et je n'arrive pas, je n'arrive à rien faire, c'est terrible. Après je suis en cours, je pose des questions, on interagit énormément avec les collègues, puis en plus on a des formateurs qui nous rappellent beaucoup de choses au fil de la formation et c'est super.
Et du coup c'est top. Mais voilà, il y a toujours ce truc de je ne sais pas. Bref, pour ce qui est lecture, on verra ça un tout petit peu plus tard dans la journée, je pense. Bon, j'ai une journée un peu active aujourd'hui puisque déjà j'ai eu, pour ceux qui arrivent d'Instagram savent que je suis passée chez l'ophtalmo et donc j'ai des lunettes à refaire. Et donc j'y vais cet après-midi. Je ne sais absolument pas sur quoi je vais partir parce que j'aime bien mes lunettes en fait. Donc je ne sais pas, est-ce que je change, est-ce que je ne change pas? J'en ai fichtrement aucune idée. Ce café est froid. De plus, je vois une ancienne collègue de travail, j'ai trop hâte de la revoir parce que ça fait longtemps. Et donc voilà, j'ai imbriqué ça un petit peu dans ma journée et ce soir je suis invitée. Donc voilà, et en plus, on a enfin reçu mon boîtier d'ordinateur parce que je vous explique, je vais avoir un ordinateur gaming. Parce qu'avant j'utilisais celui de mon mec, maintenant je vais avoir le mien. Et c'est incroyable. Je vous la fais courte, mais on a upgradé l'ancien ordi de mon conjoint. Et sauf que on a acheté une carte graphique qui ne rentrait pas dans l'ancien boîtier. Donc on a dû acheter un boîtier, sauf qu'on n'a pas acheté le bon boîtier. Du coup on a fallu le renvoyer. Et là on a enfin reçu le bon boîtier. Donc à partir de ce soir, normalement, j'ai un ordinateur digne de ce nom pour pouvoir perdre le peu de sociabilité qui me reste. J'ai trop hâte. Non mais c'est surtout qu'à partir du... Enfin je voulais du moins à partir du week-end prochain quand j'aurai fait mon examen faire une journée où je vais geeker parce que ça me manque, que ça fait très longtemps que je n'ai toujours pas terminé le dernier Tomb Raider que j'ai attaqué il y a 2-3 mois. C'était pas cet été. Enfin bref, vous avez l'idée. Bref. Donc voilà, ça fait un moment, vous avez peut-être pas remarqué parce que ça fait un moment que vous avez pas vu ma tête, mais hier soir j'ai coupé mes cheveux. Alors peut-être que ça se voit parce que je les ai mal coiffés, mais j'ai coupé mes cheveux. Voilà, c'est des petits détails, voilà, vous en avez probablement rien à faire et que vous êtes plus là en mode non mais nous on veut juste savoir ce que t'as lu. Ça arrive, ok. Bref, j'espère que votre mois de février s'est bien passé. Sur Instagram, grosso modo, les gens avaient l'air d'avoir une vie à 100 à l'heure. Je crois que ça a été le cas un petit peu pour tout le monde, je n'en sais rien. Bref, n'hésitez pas à me partager si vous avez eu un mois de février plus ou moins tranquille. Voilà. Pour ce qui est de mon stage, j'ai un peu hâte parce que je vais avoir mes matins ou mes après-midi de disponibles. Ça fait tellement longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Donc je suis contente. Je vais avoir un petit peu moins de trajet en voiture aussi et ça c'est cool. Donc voilà. En plus j'ai plus trop de livres audio à écouter donc... Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard parce qu'il y a quelques pépites quand même qui sont arrivées durant ce mois de février en termes de livres audio et je suis assez contente de la découverte. Je vais pas épiloguer 50 ans non plus, mais grosso modo ce que vous avez à retenir, ce qui est important pour la sphère littéraire, c'est que je vais vous faire un bilan de ce que j'ai lu que j'ai lu pour l'hiver, parce que je vous avais fait une pile à lire d'hiver, n'est-ce pas? Je vais vous faire une mini pile à lire de printemps. Ça va être assez succinct, je sais pas si j'utiliserai le... Je pense que je tirerai 2-3 cartes, mais pas plus pour le jeu de la pile à lire. On fera un petit bilan de ce que j'ai lu, etc. Je vous ferai pas un laïus excessivement long, je pense, sur chaque lecture, parce que j'ai mine de rien lu beaucoup de livres, surtout beaucoup de mangas au mois de février. Je suis assez contente parce que ma pile à lire a baissé, mais genre vraiment je suis passée de 140 et quelques à 120 et des bananes. Incroyable, je suis assez fière de moi. Je vais retourner travailler, réviser. Comme je vous ai dit, je suis un petit peu à la bourre. J'avoue, je me pose pas mal de questions, encore et encore. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Syndrome de l'imposteur, plus grand que mon avenir. Voilà. Surtout qu'en plus, avec les horaires un peu compliqués, j'ai pas trop eu le temps de voir ma psy. Je l'ai vue une seule fois depuis le début de l'année. Et on n'a pas eu trop le temps de... En fait, je l'ai plus mis à jour qu'est-ce qui s'était passé ces derniers temps. Alors, je suis assez contente parce que j'arrive à m'en sortir un petit peu toute seule dans mon existence et c'est plutôt cool. Mais mes capacités de concentration fluctuent énormément et c'est
compliqué. C'est très compliqué, surtout quand tu dois te concentrer 8 heures par jour. Voilà. Donc ça va que c'est un domaine qui me stimule, que c'est un truc qui m'intéresse, mais mettons, la semaine dernière on a eu énormément de cours sur la psychologie, sur la psychiatrie. Il faut savoir que pour celles et ceux qui débarquent, j'ai une licence de psycho, un diplôme universitaire en addicto. Et ben ça a été long, parce que même si j'ai interagi avec les professeurs, etc., enfin les formateurs, etc., qu'il y a quelques personnes de ma formation qui sont venues me poser des questions parce que voilà. D'ailleurs, oh là là, je savais plus où mettre parce que j'étais en mode mais c'est bon, je suis pas une encyclopédie, mais en même temps j'étais trop contente que les gens viennent me voir parce que j'étais en mode waouh, ça veut dire que j'ai vraiment des connaissances et que les gens ils me font confiance et c'est incroyable. Bref, j'étais un petit peu en dissonance. Ça a été une semaine un peu aussi pour ça, un peu compliquée là-dessus, mais bon. On avance petit à petit. J'avoue, en fait, c'est assez étrange parce que je vis mon mois de février en mode je suis hyper intéressée de ce qui se passe et en même temps je suis complètement à côté de mes pompes et c'est très étrange. Plus mon attention qui fait. Et ça fait un moment, à part quand il y a eu un dimanche là où j'ai avancé mon book nook. Mais ça fait un moment que j'ai pas eu d'hyper focalisation. Mon cerveau en a besoin. Et je sais pas sur quoi hyper focus et j'ai pas le temps surtout. Mais bon, au bout d'un moment, mon cerveau il a pris l'initiative d'hyper focaliser tout seul. Parce que bon, tu décides pas trop non plus. C'est passé que du coup, c'est quand? C'est jeudi. Ouais, c'est jeudi. J'ai passé 4 heures sur mon canapé, sur mon portable. Alors, je culpabilise pas du tout parce que n'empêche que j'ai regardé des sketchs qui étaient absolument incroyablement drôles. Donc ça m'a remonté le moral. Parce que d'habitude quand j'hyper focus sur mon téléphone, ça donne un truc du style je regarde des gens se plaindre un peu et du coup c'est pas hyper utile. Enfin c'est pas hyper utile. Qu'est-ce qui est vraiment utile dans l'existence? Mais on va pas rentrer dans ce débat. Mais c'est plus ce truc de je me sens. Enfin, je culpabilise pas parce que n'empêche que je me suis envoyé de la dopamine parce que j'ai écouté des gens faire des blagues. Donc vas-y, ça va, tu vois. Mais bon, bref. Donc voilà. Pour résumer ce mois de février, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que accroché sur un wagon, je sais pas à quelle vitesse j'allais, mais j'étais en mode les gars, je vous suis, mais tout va bien. Bref. Et j'ai découvert ce truc absolument incroyable. J'ai piqué ça à mon mec, mais il m'a dit t'inquiète, je vais t'en offrir un. J'ai pas... Sans raison, du coup, voilà. Mais bon, bref, un casque anti-bruit. Je sais pas quelle tête j'ai avec un casque. Oh là là, mais il a le mode anti-bruit là actuellement, c'est trop incroyable. Bref, des casques à réducteur de bruit. Mais je ne sais pas qui a inventé ça, mais... Merci. Parce qu'en plus, vous voyez, je l'ai dit, on est en autonomie toute la journée sur mon institut de formation. Et vraiment, je sais très bien comment ça va se passer parce que les gens, ils ont du mal à rester silencieux et rester concentrés en cours. Je ne leur en veux pas parce que je suis moi-même très inattentive. Des fois, même si quand je suis inattentive, je me renferme et je commence à faire des gribouillages sur mon cahier ou à dessiner ou à faire des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en soi, je les comprends sans les comprendre parce que je suis en mode ouais mais taisez-vous s'il vous plaît. Bref, je sais très bien ce qui va se passer jeudi, c'est que je vais vouloir me concentrer, je vais pas pouvoir parce qu'il va y avoir Pierre, Paul et Jacques qui vont discuter, mais pas forcément très très fort, mais suffisamment pour que je n'arrive pas à me concentrer. Et du coup je vais avoir ce truc là, ça va être absolument incroyable. Ah. Juste l'avoir sur les oreilles sans musique, c'est... Ah. Bon bref. Voilà, donc je m'extasie sur un truc que tout le monde connaît, parce que ça fait des lustres que ça existe, mais je l'avais pas encore utilisé parce que je sais pas, c'est encore un truc bizarre qui est sur ma personne. Mais grosso modo, les casques, en fait, ça a tendance à me faire du mal sur le haut du crâne et me provoquer des migraines.
Donc là j'essaye toute la journée de le porter et puis on va voir si ça fonctionne ou pas. Et si je n'ai pas de migraine avant la fin de la journée, et ben on va aller acheter un casque. Voilà. Bref, je sais pas si je suis pas un peu partie dans tous les sens parce que c'est un peu le problème que j'ai quand je note pas trop ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens, mais au moins c'est naturel. Voilà. Je vous reprendrai un tout petit peu plus tard pour ce qui est de l'update lecture, etc. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, si j'aurai le temps d'aborder un petit peu tous les sujets. Et j'ai envie de vous dire, vu que ça fait un moment que vous n'avez pas eu mes vidéos, est-ce que c'est gravissime si je vous fais un vlog d'1 heure? Non. Puis après c'est moi qui décide. Même si c'est moi qui vais monter le vlog derrière et je vais être en mode pourquoi j'ai autant parlé? Bref. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous allez au mieux. N'hésitez pas à me partager un bonheur qui est arrivé au mois de février ou voilà, si vous êtes content ou pas de me retrouver. Si vous en avez rien à cirer, et bah c'est pas grave. Mais je vous spoil un truc, je n'ai absolument pas eu le temps de lire le prélude du Ragnarok. Mais promis, j'arrive un de ces 4. Mais j'ai un autre projet avant parce que la Clermont Geek Convention arrive dans 15 jours. Je n'ai toujours pas pris mes places, je ne sais toujours pas si j'y vais, mais je vais essayer d'y aller. Et c'est surtout que j'ai un objectif, j'avais dit à une autrice, promis, je lis tes 2 romans avant l'année prochaine, il me reste 15 jours. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais dans ma tête je vais y arriver. Donc voilà. Non mais j'ai trop envie de les lire en plus parce que ça fait un an que je les regarde. Ils sont juste devant moi là en plus. Ça fait un an que je les regarde et je me dis j'ai trop envie de les lire, j'ai trop envie de les lire. Donc voilà. Probablement que ceci va passer avant le prélude du Ragnarok. Mais comme je vous avais dit que le prélude du Ragnarok, je veux faire ça correctement. Et que je veux vous faire un vrai vlog. Surtout qu'en plus à ce moment là il y aura probablement un partenariat. Donc on va faire ça correctement. J'ai envie d'être dans un mood qui correspond à tout ça, et comme là je cours partout, que j'ai beaucoup de révisions à faire et que j'ai pas le temps de lire, j'ai commencé un livre début, je l'ai pas sur moi mais j'ai commencé un livre début février, Dans la vie des pantins de TJ Klune. J'ai lu 10 chapitres. Soit vraiment j'ai lu ça quoi, et en fait ça me frustre parce que je suis en mode j'ai trop envie de lire mais j'ai pas le temps, et comme je suis une adulte responsable qui se dit faudrait peut-être que tu priorises tes révisions plutôt que le reste. Et du coup ça donne une maison absolument en bordel, voilà, c'est incroyable. Bref, les gens qui ont des horaires de bureau, je vous avais posé la question l'année dernière quand j'étais en stage et que je faisais des horaires de malade. Comment vous faites ? C'est ça la vraie question. Comment vous faites pour organiser votre journée? Sauf qu'il y en a plein, notamment dans ma promo, qui ont des enfants. Comment vous faites? C'est une vraie question parce que même si, vous voyez, j'ai un petit peu abandonné YouTube, donc du coup j'avais ce truc en moins à gérer, j'ai quand même full les révisions à faire, les cours à suivre. J'arrive chez moi, je suis en mode j'ai une lessive à étendre et je n'ai pas l'énergie pour. Donc la question est comment vous faites? Voilà, c'est une vraie question. Bref, sur ce, on se retrouve un peu plus tard pour parler lecture. Donc, parlons un petit peu lecture. Alors, on va commencer déjà par faire le point un petit peu sur la pile à lire d'hiver. Oui, la pile à lire d'hiver. Alors, j'ai ressorti les cartes que j'avais tirées pour la dernière saison. Alors, j'ai que 4 livres avec moi, le reste est un peu dispatché partout. Mais au pire, je vous incrusterai des images, donc pas de panique. Et il faut que j'aille chercher mon carnet de lecture, parce que j'ai noté les différentes lectures que j'ai faites au fil de l'hiver, selon les catégories. Parce que du coup, j'en ai rajouté par rapport à ce que j'avais prévu de base. D'ailleurs, je ne sais pas si si je vous avais montré un petit peu mon évolution du carnet de lecture. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai avancé, j'ai fait le février avec le visuel qu'Alexandra nous a donné via son Patreon, et voilà. Et j'ai commencé à faire un petit visuel pour le printemps où je marquerai, bon vous voyez pas là comme ça, mais où je marquerai la pile à lire que je vais me choisir avec vous, et j'ai déjà commencé à faire le mois de mars un peu vite fait.
Voilà, pour une fois que je suis à jour. Incroyable. Commençons par la carte prophétie ou malédiction. Donc j'avais sélectionné le Sorceleur tome 7 et bah devinez quoi, je ne l'ai absolument pas lu. Et je n'ai absolument rien mis à la place. Vraiment, j'ai pas de... Là comme ça, il n'y a rien qui me vient. Donc tant pis. Mais c'est un premier fail. Ensuite c'était la catégorie un personnage qui vous ressemble. Et donc j'avais sélectionné du Mouvement de la Terre la saga en entier, donc je l'ai lu. Et ensuite j'ai rajouté les 4 petits meurtres de Noël. Alors tout simplement parce que ça parle d'une vieille mamie aigrie et qu'il y a 98% de chances que je devienne comme cette femme. Et du coup ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Pour ce qui est du Mouvement de la Terre, c'est parce que c'était des gens qui veulent absolument connaître la vérité sur le fonctionnement du monde. Et c'est un petit peu des fois ce que j'essaye de faire avec plus ou moins de grand succès. Ensuite, c'était un livre de moins de 200 pages, parce que j'avais fait avec le plateau du jeu de la pile à lire. N'hésitez pas à regarder la sélection de la pile à lire d'hiver, je vous mettrai la vidéo en description. Donc j'avais sélectionné le Blé en herbe, qui était un contemporain classique que j'ai pas du tout accroché. Je l'ai abandonné en cours de lecture parce que c'était vraiment pas mon truc. Trop plan-plan, trop... plus du tout d'actualité et ça manquait de dynamisme. Et ensuite j'ai rajouté les Carnets de cerises tome 1 parce que bah, il faisait 96 pages. Donc voilà. Et je crois que les mangas du Mouvement de la Terre, ils font moins de 200 pages aussi, donc techniquement ça rentre aussi dans la catégorie. J'ai fait animaux, j'ai sélectionné animaux de mythes et légendes. Donc là j'avais sélectionné le Prélude au Ragnarok et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai absolument pas lu. Peut-être, enfin en fait je peux pas vous donner de date parce que même moi je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de lire posément ces livres parce que j'ai envie de le faire correctement. Et en plus c'est les versions collector que je vais lire, donc forcément je suis obligée d'être à la maison. Donc voilà, donc un deuxième échec parce que, c'est pas bien grave, hein, c'est pas bien dramatique, mais parce que j'ai pas sélectionné d'autres livres qui s'en rattachent. Ensuite, la carte leader. Alors pour le coup, il y a un peu tous les romans qui fonctionnent avec, enfin à peu près avec ce que j'ai lu. Reste avec nous, Jackie. Et j'avais sélectionné à ce moment-là Alunia le tome 2, donc que j'ai écouté en audio et je l'ai écouté, je l'ai terminé. Un peu sceptique. Je crois que je vous en avais parlé dans les vlogs de janvier de celui-là. Et je n'en ai pas rajouté depuis. Je pense, enfin comme je vous ai dit, leader, c'est un peu des catégories qui sont un petit peu partout. Créature qui vous fait rêver. Alors, j'avais sélectionné la sorcière du château, au chardon, pardon. Je l'avais sélectionné parce que bon, l'amour des sorcières et moi, voilà, j'ai besoin d'épiloguer 100 ans. Pour le coup, je l'ai absolument pas lu non plus et il n'y a pas tellement de trucs qui s'y rapportent. Je suis en train de réfléchir, mais en soi, j'ai pas fait beaucoup de... J'ai pas lu énormément de fantasy ces derniers temps et même en termes de... Enfin, au mois de février et tout, non. Enfin, j'ai lu une fantasy, mais il n'y a pas trop de créatures. Donc, bon, voilà. Je vais le prendre à la main parce que ça sera un tout petit peu plus agréable pour vous. Ensuite, c'était la carte méchant qu'on aime. Donc j'avais sélectionné le tome 2 de la saga d'Erebad et je l'ai absolument même pas acheté, donc forcément pas lu. Et je pensais à un truc, à un roman que j'ai lu il y a pas longtemps qui pouvait potentiellement rentrer dans la catégorie. Je me souviens plus ce que c'est. Le truc qui est un peu ambigu, c'est notamment pour le pire, où techniquement on suit une méchante qu'on commence un petit peu à apprécier. Le personnage principal a un bon gros syndrome de Stockholm avec cette femme. Bref,
Mais ça peut être un truc qui rentre dans la catégorie, mais en même temps, c'est pas comme ce à quoi je pourrais m'imaginer comme j'avais prévu avec le tome 2 de Devabad, parce que c'est vraiment... La personne a une place de méchant, mais en fait on l'aime comme il est. Et là, pour le coup, je suis pas spécialement dans ce truc-là avec les personnages de Pour le Pire, mais c'est la seule idée que j'ai là à vous donner. Histoire réconfortante. Alors là, pour le coup, il y en a un paquet parce que j'avais sélectionné la saga des détectives du Yorkshire. Alors pour le coup, je les ai tous terminés, donc voilà. Et ensuite, j'avais sélectionné le restaurant des recettes oubliées que j'ai beaucoup aimé, qui m'a donné beaucoup d'idées, gustativement parlant. Voilà. Je regarde si au mois de février, j'en ai lu d'autres qui pourraient être un peu dans le même style. Toutes les lectures sont techniquement réconfortantes, mais c'est celle qui se rapproche le plus. Ensuite, j'avais sélectionné Malhonnête. Je l'ai absolument pas noté sur mon carnet de lecture 2025, je ne sais absolument pas pourquoi. Bref. Donc j'avais sélectionné la carte Malhonnête et j'avais pris celui-ci, donc qui est un polar nordique que je n'ai absolument pas lu. Et bah pour le coup, j'ai pas de truc la saga de la faucheuse, parce qu'il y a un personnage qui est excessivement voilà, qui ne sert que ses objectifs. Est-ce que ça rentre là-dedans? Je ne sais pas. J'avais sélectionné aussi la carte Une histoire de famille et j'avais pris Cathy de Michael McDowell que je n'ai pas lu. Voilà. Et pourtant j'ai lu beaucoup de livres, hein. Je connais plus mes statistiques de décembre, mais en tout cas pour ce qui est du mois de février, on est sur 12 lectures. Et pour le mois de janvier, je crois qu'on est aussi sur 12. Voilà. Donc, on est quand même pas mal, mais ça rentrait pas forcément dans les catégories que j'avais sélectionnées. Est-ce dramatique? Absolument pas. Bref. Donc, histoire de famille, bah techniquement, tous les détectives du Yorkshire, tout ce qui est le restaurant des recettes oubliées, les carnets de cerises, il y avait un petit peu quand même une histoire un peu familiale. Bon, surtout la détective du Yorkshire, parce que c'est une grande famille au sein d'un village. Voilà pour cette pile à lire d'hiver qui a été plus ou moins respectée, voire plus ou moins que plus. Enfin bref, mais j'ai quand même fait de très bonnes... Enfin, j'ai quand même eu de très bonnes lectures parce que j'ai découvert une saga de fantasy sur ça s'appelle Le Maître des Élixirs. J'aime beaucoup. C'est en gros, faut imaginer un druide dans sa tour qui fait des élixirs et il va rencontrer des gens qui sont complètement opposés et ils vont devenir amis. Et ça va être un mélange de fantastique, de fantasy. Bref, il y a l'air d'avoir pas mal de magie. Enfin, j'ai fini le tome 2 et il y a pas mal de magie qui commence à s'installer. Et j'aime beaucoup. Et il y a une façon dont c'est écrit, c'est très intéressant parce que ça fait un peu enfantin, il y a un certain rythme au niveau du personnage, notamment du fou, entre guillemets. Je me souviens déjà plus de son prénom, mais bref, il est incroyable ce personnage. Et ça donne un rythme et c'est vraiment ce qui te fait accrocher et ce qui te fait avancer de plus en plus dans les livres, pardon, dans l'histoire. Et donc il me reste le 3e tome à écouter, mais j'attends mon crédit audio du 17 pour pouvoir continuer. Mais en tout cas j'ai dévoré les 2 premiers tomes. Je crois que le 2e tome, je l'ai lu. J'ai lu les 6 premières heures d'un coup parce que vraiment j'aimais énormément ces personnages. C'était très compliqué d'aller au bout au bout parce que j'étais en train de me dire oui, j'ai pas très envie de finir, voilà. Mais grosso modo, ce 3e tome sera dans ma pile à lire de printemps parce que c'est vraiment une envie de lecture que j'ai et que je garderai en tête. Ensuite, en termes de découverte un peu sympa mais qui n'est pas une saga, c'est la lecture commune qu'on a fait avec les Pradouillés. C'est Comment voyager dans les terres oubliées, donc un roman fantastique. J'avoue, l'intrigue dans un train avec cette notion de réalité plus ou moins mystique, et bah j'ai grave accroché au début et je pense que j'étais tellement fatiguée que quand j'ai lu la fin, j'étais en mode je ne sais pas ce que j'ai compris et je ne sais pas ce qu'il fallait comprendre, mais j'ai été un petit peu... Je pense que c'est plus
mon problème d'attention qui a fait que la fin j'ai moins apprécié. Après j'ai cru comprendre que c'était vraiment un petit peu en demi-teinte. Les gens c'est soit ils ont beaucoup aimé, soit ils ont pas du tout aimé. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que je suis un petit peu intriguée. Mais j'avoue la fin c'est plus par ma faute que le livre en tant que tel. Je vous passe sur la moitié des mangas que j'ai lus parce qu'en soi il n'y a pas de... C'est pas très notable. Le seul truc dont j'ai été un petit peu déçue, dont je vous ai pas parlé, c'est la fin de La Faucheuse, le tome 3. En fait c'était tellement incroyable et il y a eu un revirement de situation en plein milieu du tome 3 et j'étais en mode on est en train de partir dans une direction qui ne me plaît pas du tout. Et on y allait en plein dedans et à la fin j'étais en mode bah non, je voulais pas cette chute en fait. Ça tient debout, ça reste logique, mais c'est pas ça dont j'avais envie en fait. Et du coup, bah là pour le coup, de dire que c'est mauvais c'est purement subjectif parce que c'est pour le coup un truc qui ne me correspondait pas et c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais dans ce contexte là. Donc après, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je suis une fois de plus très intriguée de savoir ce que vous en avez pensé parce que bah, je suis presque frustrée de cette fin parce que j'étais en mode ben non. C'est pas ça que je veux. Non. Voilà un petit peu pour cette dernière lecture. Je vous la fais vraiment très rapidement parce que comme je vous ai dit j'en ai lu énormément et en plus avec plus ou moins d'intention. Donc finalement si ce n'est vous dire bah j'ai lu ça et point. Voilà. Après par contre n'hésitez pas à aller sur mon compte Livre Addict parce que j'enregistre en fait toutes les lectures que je fais. Et si jamais vous voulez voir ce que j'ai lu et que vous avez envie d'en discuter un petit peu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou alors commenter sur Livre Addict. Et puis voilà, toutes les infos sont en description. Pour la sélection de la pile à lire de printemps, je vous ai dit que j'avais le tome 3 du Maître des Élixirs, du Roi des Élixirs, je me souviens plus ce que c'est le nom de la saga. Bref, le 3e tome. Finir dans la vie des panthères dans un mood où je serais plus à même de lire ce livre. En plus il se passe pour le coup, la couverture est très verdoyante etc. Donc ça matche un petit peu avec cet aspect printanier. Voilà. Pour une fois je vais respecter un petit peu tout ce qui est saisonnier et encore parce que j'ai prévu un truc que je vous ai dit à lire avant le 15 mars qui est juste derrière moi. Et il s'agit... En plus le tome 3 est vert, c'est incroyable. Il s'agit de la saga Gamma 212 que j'ai acheté l'année dernière à la Clermont Geek Convention. C'est une autrice auvergnate. Je suis assez fière de le dire. Puisque vous savez très bien que je suis auvergnate et que je suis très patriotique, n'est-ce pas? Bref, j'ai ces 2 tomes-là à lire avant le 15 mars. En vrai, je me tape une session hyper focus et je rentre dedans. Il y a moyen que je les dévore. Parce que j'avais fait une promesse à l'autrice. Et même si en soi, elle m'en voudra pas si je le fais pas, mais psychologiquement j'ai trop envie, sachant qu'en plus j'ai un désir profond de faire baisser ma pile à lire et pour l'instant je tiens. Et de me dire qu'elle a sorti le 3e tome et que ça serait l'occasion justement d'aller l'acheter et de pas tout se manger d'un coup. Je sais pas. Mais je vais essayer au moins d'attaquer le 1er tome. Ça serait une pure satisfaction. Voilà. Donc je pense que ça sera ma prochaine lecture en vrai. Mais en même temps, comme j'ai attaqué dans la vie des panthères, j'ai envie de le finir. Donc je sais pas trop. Ensuite, pendant les pauses de cours, j'avais attaqué le tome 3 de The Mortal Instruments. Je ne sais absolument pas où il est. Il est là! Celui-là! Celui-là même. Alors, je suis en demi-teinte. Parce qu'en fait, je déteste le personnage principal parce qu'elle est cruchasse au possible, c'est insupportable. On est face à des questionnements sur ce qui se passe dans le monde dans lequel les personnages sont là actuellement, qui me font dire waouh c'est absolument incroyable, sauf qu'en fait on te place une intrigue complètement différente au milieu et je suis en mode mais je m'en tape, mais alors voilà. Mais par contre il y a un personnage antipathique au possible que j'adore, donc et comme c'est une saga que j'ai commencé, j'avais 17 ans, il y a une espèce d'accroche émotionnelle au milieu. Je suis en mode, j'ai quand même envie de savoir la fin. Donc je l'ai commencé, je râle beaucoup, mais en même temps je continue parce que j'aime bien. Et la dernière fois, le tome 2, je l'avais lu en moins de 48 heures, je crois. Donc tout est possible, finalement. Donc je vais le mettre dans ma pile à lire de printemps. Je sais pas s'il y a trop une notion de saison dedans, mais ce n'est point grave.
ne fais pas de challenge ces prochains mois parce que j'ai beaucoup de mal. J'ai fait le février tapal parce que c'est plus un concept qu'un challenge, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en soi, bon c'était surtout aussi en plus j'avais les visuels et tout donc c'était plus facile, mais là pour l'instant je me donne pas d'objectif de challenge parce que nos pressions en fait, j'ai pas le temps tout simplement. Ensuite, est-ce qu'il y en avait d'autres? En vrai, j'ai bien envie de prendre l'initiative de commencer Les gens des latés parce que je me dis ça fait un peu printanier et là j'ai besoin de lecture un peu chill, etc. C'est en anglais, même si la version française sur ma liseuse, mais c'est en anglais donc faudrait peut-être que je le commence, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans? Je ne sais pas, mais je vais le mettre parce qu'on va se dire, comme ça fait un mini objectif. Et je me dis un soir, motivée, je ne sais pas, peut-être, éventuellement. Allons attaquer une lecture commune, donc pareil, dans la vie des pantins, c'était avec les mêmes collègues de lecture commune avec lesquels je lis les sagas de Robin Hobb, et il est temps, plus que temps, de lire le 2e tome des Aventuriers de la mer, donc qui est Le navire aux esclaves. Et je pensais avoir mis la version e-book sur ma liseuse, absolument pas. Donc l'autre jour, je me suis retrouvée un petit peu comme une quiche devant ma liseuse en mode bah, j'aimerais bien lire Les Aventuriers de la mer, mais je ne les ai pas installés dessus. Du coup, je suis un peu coincée. Donc je suis en mode oups. Mais j'ai hâte de m'y mettre quand même parce que bah, ça fait un moment que j'ai attaqué. Parce que j'avais commencé par le 1er tome avant de me lancer dans l'aventure Robin Hobb. Et j'avoue, c'est des personnages qui me manquent un peu et c'est une saga, enfin, c'est une autrice qui est facile à lire malgré le contenu énorme qu'il y a. Donc, à voir. J'ai plutôt hâte. Donc, ça reste dans le programme et je me dis j'ai 3 mois. Ça le fait, 3 mois. Je dis ça, mais je suis en sueur intellectuellement. Je suis en train de penser que là, officiellement, chez moi, le printemps commence le 1er mars. Donc il faudrait peut-être que j'envisage d'enlever les décos d'hiver. N'est-ce pas? Je pense que je le ferai quand je recevrai la commande d'abonnement mensuel de chez le cottage de Juliette. Comme ça... mais il faudrait faire la poussière d'Amélie. Pardon. Comme ça, je prendrai l'initiative d'enlever un peu toutes les décos, etc. hivernales. Surtout qu'en plus, j'ai vu l'autre jour que je n'avais absolument pas enlevé le sapin en bois que j'avais mis sur mon meuble télé. Je trouve vraiment... C'est pas grave. En vrai, j'ai plein d'envie de lecture en ce moment parce que je pense que c'est en train de bien revenir au galop et que ça fait un moment que j'ai pas vraiment fini un roman digne de ce nom. Du coup voilà, mais je ne sais pas sur quel degré je vais être capable de le faire. Parce que, bah, comme je vous ai dit, on est sur un rythme de vie assez changeant au fil des mois, assez intense. Je ne sais plus où donner de la tête. Mais bon, nos pressions, tout va bien. En termes de manga graphique, je vais pas rien mettre dans ma pile à lire parce qu'il n'y a rien qui se rattache spécialement au printemps et il n'y a rien de spécial qui me fait envie ces derniers temps parce que j'ai fait pas mal de lectures de manga, ils sont d'ailleurs encore là. J'ai un sac entier rempli de mangas à rendre, bref. Donc en soi pour l'instant pour ça je vais pas me fixer d'objectif. En termes d'achat livresque, j'ai noté un petit peu les trucs dont j'ai vraiment envie d'acheter, mais il y a un facteur assez important dans l'équation que je n'ai pas, c'est de l'argent. Donc ça sera peut-être pas pour tout de suite. Le seul objectif que j'ai c'est d'acheter le tome 3 de Gamma 212 parce que bah, je vais aller à la Clermont Convention et c'est probablement le seul jour du mois de mars où je vais dépenser l'argent que je n'ai pas. Donc je me dis ça sera potentiellement le seul livre que je vais acheter sauf si je tombe sur d'autres trucs, mais ça je vous tiendrai au courant. Enfin bref. Donc voilà pour un petit peu l'épisode littéraire de tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous faites une pile à lire de saison, si jamais vous avez fait une vidéo, une pile à lire un petit peu et que vous voulez que je regarde ça. Si jamais vous avez des sélections qu'on a en commun et que vous voulez faire une lecture commune, n'hésitez pas à me le partager.
voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, ça a été assez rapide, surtout que en soi j'ai pas tellement de choses à vous raconter puisque mon quotidien se ressemble énormément aux grandes dames de mon cerveau, même si j'essaye de faire des activités hyper stimulantes que je fais pas souvent le week-end. Je suis en train de me dire que il y a un match destination cet après-midi et je crois qu'on va pas pouvoir le voir. Rien à voir. Bref. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu un peu vous relaxer et que revoir ma bouille vous a enchanté. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, je ne vous en voudrais pas, promis. Dites-moi c'est quoi votre centre d'intérêt un petit peu en ce moment, parce que si vous aussi vous êtes comme moi, à divaguer un peu à gauche, à droite, parce que vous ne savez pas faire autrement. Bref, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, une excellente soirée, une excellente journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt parce que finalement je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Mais ce qui est le plus important, c'est de prendre soin de vous.